2021 tire tout juste sa révérence et nous pouvons déjà dire que cela aura été encore une année particulière, mais aussi pleine de projets et riche de réalisations. Les agents de la collectivité et les élus ont œuvré, ont travaillé pour faire du Relecq-Kerhuon, de cette ville, de notre ville, un lieu toujours aussi dynamique, participatif et solidaire. S'il en fallait faire une revue rapide, nous étions ravis de la reprise d'événements culturels et sportifs. Nous avons aussi été sur de nouvelles propositions, comme le lancement de la Semaine des Solidarités centrée sur l'inclusion, au cœur même des quartiers pour venir à votre rencontre. Le nouveau festival, Ça coule de ressources, ainsi que la journée Propic, première édition, est également tournée vers la réduction des déchets et vers les énergies renouvelables. Tant de projets qui ont vu le jour, qui ont pu aboutir, et c'est avec fierté que nous regardons notre territoire qui continue d'évoluer, de proposer, d'innover. « 2021 aura aussi été l'occasion de créer des moments d'échange privilégiés avec les acteurs économiques de notre ville, d'être à leur écoute, d'imaginer une collaboration de confiance pour rendre encore plus dynamique le Relecq-Kerhuon. La proximité avec vous, habitantes et habitants, s'est organisée avec un nouveau format de réunion de secteur et de nouveaux élus référents. Lors de mes vœux l'année dernière, j'avais pris l'engagement de faire évoluer l'offre de restauration scolaire. Des travaux ont eu lieu et permettent une augmentation de la part de bio de 18% l'année dernière à plus de 34% en cette fin d'année. Cette part ne cessera d'augmenter jusqu'à tendre vers les 100%. Toujours à la restauration scolaire, c'est avec grand plaisir que nous avons commencé à accueillir nos aînés et les personnes isolées une fois par semaine. Le partage de repas, la possibilité d'échanger avec ses voisins de table au milieu des enfants est un maillon important pour rompre l'isolement et la solitude. Ce moment partagé a été réfléchi, y compris sur la tarification, pour ne laisser personne à la porte. Les études pour l'extension du groupe scolaire Jules Ferry ont également été lancées. Tous les acteurs, professeurs, agents de la ville, parents d'élèves ont été concertés afin de proposer un bâtiment au plus proche des besoins de chacun. Je souhaite aussi noter le début de la concertation avec un programmiste pour la réalisation d'un auditorium auprès des futurs utilisateurs, écoles, associations, instituts locaux. Enfin, en 2021, la ville est devenue propriétaire des terrains de Carmaria. Nous avions à cœur de préserver en centre-ville des espaces sportifs de plein air, emblématiques et faisant partie de l'histoire de notre ville, si chère à de nombreux pratiquants. Alors, pour cette année 2022, nous continuons ce travail entamé, nous poursuivons les efforts sur des projets d'ampleur et d'importance pour notre territoire. Enfin, le projet de la Maison de l'Enfance et de son parc se concrétisera dès janvier avec le début du chantier. Malgré les circonstances et la conjoncture actuelle qui n'ont eu de cesse de perturber ce lancement, le projet reste fidèle à nos engagements. Il sera éco-conçu et sera innovant en matière d'économie d'énergie. Le camping, aujourd'hui fermé, va renaître de ses cendres puisque cette année, en 2022, nous commencerons le travail de réflexion avec vous, en concertation sur son devenir tourné vers la préservation de la nature. Nous continuons également à adapter nos bâtiments et à les rendre accessibles. La rénovation de nos bâtiments fait partie de notre travail quotidien. Nous continuerons d'avoir une attention particulière aux matériaux que nous utilisons, à la technologie privilégiée, afin d'avoir un outil performant en termes d'énergie et de confort. Quant à ma délégation au littoral et aux espaces sensibles à Brest Métropole, le travail et les réalisations n'ont pas manqué. Cette année, nous avons retrouvé avec grand plaisir une belle fête de la nature au Vallon du Sang-Galard que nous réitérerons avec toujours ce même plaisir cette année en collaboration avec toutes les villes de la métropole et les acteurs associatifs du territoire. De grands chantiers, des projets de longue haleine sur lesquels je travaille depuis ma prise de fonction au sein de la métropole, je peux vous citer les anciennes carrières de Bononou. Cet espace est un vrai lieu de biodiversité et de préservation de la faune et de la flore. Il s'ouvrira au public dans quelques mois avec pour principale motivation de pouvoir en profiter sans déranger cet habitat pour de nombreuses espèces. Nous travaillons avec les villes de Plougastel d'Aoulas et de Plouzané, le conservatoire du littoral, pour rendre encore plus agréables des lieux comme le phare du Petit Minou et le fort du Corbeau.
Enfin, la valorisation et la préservation de notre rade est un dossier que je suis particulièrement dans le cadre de mon mandat au sein du syndicat de bassin de l'Elorn. Ce travail, qui fait suite à de nombreuses études, verra, j'en suis persuadé, de belles ambitions partagées pour cet écrin que l'on nous envie tant, mais que nous devons protéger. Malgré les circonstances une fois de plus particulières, j'espère que les fêtes de fin d'année ont été à la hauteur de vos attentes, que vous avez pu profiter de vos proches et je suis persuadé que vous avez su avoir les gestes pour les préserver et prendre soin d'eux. Au nom du conseil municipal, et je sais pouvoir associer le conseil jeune de la ville, je vous souhaite ainsi qu'à vos proches une bonne et heureuse année 2022.